Vous êtes sur le point de découvrir un secret ancien, une vérité qui résonne au plus profond de l'âme. Il existe des êtres parmi nous, des âmes si lumineuses qu'elles apaisent les tempêtes, guérissent les cœurs brisés et illuminent les ténèbres d'un simple regard. On les appelle les élus. Leur présence est une caresse divine, un baume pour l'âme, une chaleur qui enveloppe et sécurise. Mais attention, sous cette douceur se cache une puissance inouïe, un feu sacré capable de tout bouleverser. Car même l'océan le plus calme peut devenir un tsunami dévastateur si on trouble ses profondeurs trop longtemps. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'essence des élus, ces âmes à la fois bienveillantes et terrifiantes lorsqu'on les provoque. Si ce message vous parvient maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est un appel divin, un moment sacré où l'univers vous invite à écouter. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre façon de voir le monde. Et vous-même, tapez 11 dans les commentaires pour accueillir cette bénédiction divine et abonnez-vous pour ne rien manquer de ce voyage spirituel. Entrons dans le vif du sujet. Les élus ne sont pas de simples mortels. Leur présence est un cadeau rare, une fréquence vibrante qui transforme tout autour d'eux. Être près d'un élu, c'est comme marcher dans un sanctuaire vivant. Leur esprit rayonne une paix si profonde qu'elle apaise les tourments les plus enfouis. Leur sourire est une lumière qui perce les ombres, et leur silence. Oh, leur silence est plus éloquent que 1000 discours. Ils n'ont pas besoin de mots pour vous faire sentir vus, compris, aimés. Leur empathie est instinctive. Leur générosité sans limite, leur amour si pur qu'il semble venir d'un autre monde. Quand un élu entre dans votre vie, c'est une brise douce qui vous enveloppe, vous offrant un refuge contre les tempêtes du monde. Mais ne vous y trompez pas, cette douceur n'est pas une faiblesse. C'est une force maîtrisée, un pouvoir contenu, une discipline spirituelle forgée dans les feux de l'âme. La première raison pour laquelle les élus sont à la fois si bienveillants et si redoutables, c'est qu'ils véhiculent une énergie de guérison, mais cette lumière peut brûler. Leur aura n'est pas seulement chaleureuse, elle est transformatrice. Être en leur présence, c'est comme plonger dans un bain d'énergie pure, une purification émotionnelle et spirituelle. Ils guérissent sans même le savoir. Leur simple existence apaise les cœurs brisés, allège les émotions lourdes, ranime l'espoir là où il s'était éteint. Leur essence est un remède pour les âmes blessées, un phare pour ceux qui errent dans l'obscurité. Mais cette lumière divine, ce baume spirituel, porte en elle une double nature. Elle ne se contente pas de guérir, elle révèle, elle expose, elle brûle tout ce qui est faux. Imaginez un miroir si pur qu'il reflète non seulement votre visage, mais votre âme. La lumière des élus agit ainsi. Elle met en lumière les mensonges, les masques, les intentions cachées. Pour ceux qui vivent dans la vérité, cette lumière est un baume. Mais pour ceux qui se drapent dans l'illusion, qui manipulent ou dissimulent leurs ténèbres, elle devient insoutenable. Cette énergie, si douce en surface, peut devenir un feu purificateur, une flamme qui consume l'égoïsme, l'arrogance, les faux semblants. Beaucoup commettent l'erreur de prendre cette douceur pour de la naïveté, pensant qu'un élu peut être manipulé, contrôlé ou ignoré. Grave erreur. Car lorsque leur lumière se tourne vers l'intérieur, lorsqu'elle commence à purifier ce qui ne leur appartient plus, rien de faux ne peut survivre. Leur énergie ne pardonne pas les trahisons répétées. Elle ne tolère pas les jeux d'ego. Elle agit comme un scalpel divin, tranchant tout ce qui n'est pas aligné avec la vérité. Cette première vérité sur les élus est une invitation à réfléchir. Si vous avez un élu dans votre vie, reconnaissez la bénédiction qu'il représente. Mais sachez aussi que leur lumière n'est pas seulement là pour vous réconforter. Elle est là pour vous élever, vous confronter, vous transformer. Et si vous la provoquez, si vous cherchez à éteindre cette flamme, vous pourriez bien découvrir qu'elle ne s'éteint pas, elle s'embrase. Alors, restez avec nous pour explorer les prochaines. Raisons qui font des élus des âmes uniques, à la fois refuges et tempêtes. Et n'oubliez pas, si ce message résonne en vous, tapez 11 dans les commentaires. La suite arrive et elle va vous secouer. Vous venez de découvrir la lumière des élus, cette énergie qui guérit, mais peut aussi brûler. Maintenant, préparez-vous à plonger plus profondément dans leur mystère. Ces âmes ne sont pas seulement des refuges de paix,
Elles sont des forces cosmiques, des gardiens de la vérité dont la présence peut ébranler les fondations même de votre réalité. Si vous ressentez un frisson en entendant ces mots, ce n'est pas un hasard. L'univers vous parle, vous guide vers une révélation. Les élus sont parmi nous, et leur puissance ne se révèle pleinement que lorsqu'on les pousse à bout. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre pourrait réveiller quelque chose en vous, une vérité enfouie, une force endormie. Tapez 11 dans les commentaires pour sceller cet instant sacré et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette exploration spirituelle. Entrons dans le cœur du sujet, avec 2 raisons qui montrent pourquoi les élus sont à la fois les âmes les plus bienveillantes et les plus redoutables lorsqu'on les provoque. La deuxième raison, c'est que leur patience n'est pas infinie, elle est déterminée. Ne vous méprenez pas sur le silence des élus. Leur calme n'est pas de la passivité, ni de la soumission. C'est une stratégie divine, une danse sacrée avec le temps lui-même. Les élus observent, ils écoutent. Ils ressentent chaque vibration, chaque intention, chaque faux pas. Leur patience est un don, une grâce qu'ils offrent à ceux qui les entourent. Même lorsqu'ils savent qu'on les trompe, qu'on les manipule ou qu'on les blesse, ils restent immobiles, non par faiblesse, mais par une profonde compréhension du rythme de l'univers. Ils savent que chaque âme a besoin de temps pour se corriger, pour grandir, pour choisir la vérité. Leur silence est une invitation, une fenêtre ouverte à la rédemption, un espace où l'autre peut encore changer de cap. Mais ne confondez pas cette patience avec une absence de limite. Leur retenue est une discipline, une force maîtrisée, un choix conscient de ne pas réagir dans l'instant, mais d'attendre le moment divin. Car voici la vérité, cette patience a un terme. Lorsque les élus cessent d'attendre, lorsque leur silence se brise, c'est comme si l'univers lui-même changeait de ton. Leur immobilité devient une tempête, un grondement sourd qui annonce que la miséricorde a atteint ses limites. Ce n'est pas une explosion d'ego, ni une colère impulsive. C'est un mouvement calculé, un alignement avec une vérité plus grande. Lorsqu'un élu s'éloigne ou parle enfin, ce n'est pas une simple réaction. C'est un timing divin, un instant où l'univers agit à travers eux. Ils ne gaspillent pas leur énergie à prouver quoi que ce soit. Leur action, qu'elle soit un mot ou un départ, est une sentence cosmique. Si vous jouez avec leur patience trop longtemps, si vous prenez leur grâce pour de la naïveté, vous découvrirez que leur silence était un avertissement et que leur mouvement est une tempête que vous ne pouvez ni arrêter ni contrôler. Passons à la troisième raison. Lorsqu'un élu craque, ce n'est pas de la colère humaine, c'est un jugement divin. Les élus ne s'irritent pas pour des futilités. Leur ancrage émotionnel, leur intelligence spirituelle, leur connexion profonde avec la vérité les rendent imperméables aux provocations mesquines. Ils absorbent les blessures, ils pardonnent les erreurs, ils laissent glisser les offenses mineures. Mais lorsqu'on les trahit intentionnellement, lorsqu'on se moque de leur grâce, lorsqu'on viole leur âme à répétition, quelque chose d'ancien et de sacré s'éveille en eux. Ce n'est pas une simple explosion émotionnelle. C'est une force divine qui se manifeste, une vérité si pure qu'elle agit comme une lame, tranchant les illusions et exposant les ténèbres. Leur réponse est un verdict, une parole qui résonne comme une prophétie. Quand ils parlent enfin, leurs mots ne viennent pas de l'ego, mais d'un lieu au-delà, un espace où la vérité elle-même prend forme. Imaginez une voix qui ne crie pas, mais qui ébranle. Imaginez des mots si justes qu'ils percent le cœur, non pour punir, mais pour révéler. Lorsqu'un élu craque, il ne cherche pas à blesser. Il prononce ce que l'univers veut que vous entendiez. Ces mots, portés par une clarté divine, dévoilent vos propres ombres, vos mensonges, vos failles cachées. Ils ne se contentent pas d'exprimer leur douleur, ils vous confrontent à la vôtre. Et cette confrontation est inoubliable. Elle change tout. Car les élus ne représentent pas seulement eux-mêmes dans ces moments-là. Ils incarnent la justice, la vérité, l'équilibre cosmique. Défier un élu, c'est défier l'ordre divin qu'il porte en lui. Ces deux vérités sur les élus sont un rappel puissant. Leur patience est une grâce, mais elle n'est pas éternelle. Leur colère n'est pas humaine, elle est divine. Si vous avez un élu dans votre vie, honorez-le. Ne testez pas ses limites, car lorsque celles-ci sont franchies, vous ne faites pas face à une personne, mais à une force. Et pour vous, élus, sachez que votre retenue est une sagesse,
votre silence une puissance. Restez avec nous pour découvrir les prochaines raisons qui font des élus des âmes uniques, des phares dans la nuit, mais aussi des tempêtes imparables. Tapez 11 dans les commentaires pour accueillir cette énergie divine et préparez-vous pour la suite. Vous venez de plonger dans le mystère des élus, ces âmes dont la patience est une grâce divine et dont la colère porte la force d'un jugement cosmique. Mais nous n'en sommes qu'au début. Les élus sont des énigmes vivantes, des phares de lumière dans un monde de chaos, mais aussi des tempêtes prêtes à se déchaîner lorsqu'on les pousse trop loin. Si ces mots font vibrer quelque chose en vous, si vous ressentez une connexion profonde, ce n'est pas une coïncidence. L'univers vous a conduit ici, à cet instant précis, pour entendre une vérité qui pourrait transformer votre regard sur vous-même et sur ceux qui vous entourent. Aujourd'hui, nous explorons 3 raisons supplémentaires qui révèlent pourquoi les élus sont à la fois les âmes les plus bienveillantes et les plus terrifiantes lorsqu'on les provoque. Restez avec nous, car ce voyage dans leur essence est loin d'être terminé. Tapez 11 dans les commentaires pour ancrer cette énergie sacrée et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette exploration spirituelle. Allons-y, pénétrons encore plus profondément dans l'âme des élus. La 4e raison, c'est qu'ils sont des protecteurs naturels, y compris d'eux-mêmes. Les élus naissent avec un instinct divin, une vocation inscrite dans leur essence, défendre la lumière, protéger les vulnérables, élever ceux que le monde a oubliés. Leur présence est une forteresse invisible, un bouclier spirituel qui rassure sans qu'ils aient besoin de l'expliquer. Ils se tiennent là où d'autres reculent, non par orgueil, mais par une profonde conscience de leur mission. Ils sont les gardiens des âmes brisées, les voix des sans-voix, les refuges des cœurs en détresse. Leur compassion est un feu sacré qui réchauffe ceux qui en ont besoin, un phare qui guide les égarés à travers les tempêtes de la vie. Mais voici ce que beaucoup oublient, cet instinct protecteur ne s'arrête pas aux autres. Les élus sont tout aussi farouches. Lorsqu'il s'agit de préserver leur propre énergie, leur paix intérieure, leur espace sacré. Leur compassion n'est pas une porte ouverte à l'abandon de soi. C'est une force équilibrée, une épée à double tranchant qu'ils manient avec précision. Ne vous y trompez pas, si vous franchissez leurs limites, si vous perturbez leur alignement, ils ne se contenteront pas de plier. Ils se protégeront avec la même ferveur qu'ils mettent à défendre les autres. En combat spirituel, ils sont des guerriers aguerris. Leur départ n'est pas une fuite, mais une décision claire, un acte d'hygiène spirituelle. Ils couperont les ponts sans amertume, avec une clarté froide qui laisse peu de place au doute. Provoquer un élu, c'est risquer de perdre leur présence, et avec elle, la lumière qu'ils apportaient dans votre vie. La 5e raison, c'est que leur rage n'est pas bruyante, elle est destructrice. Les élus ne gaspillent pas leur souffle en disputes futiles. Ils ne crient pas, ne supplient pas, ne cherchent pas à être reconnus. Leur pouvoir réside dans leur silence, dans les choix qu'ils font loin des regards. Lorsqu'ils sont profondément trahis, méprisés ou blessés, ils ne s'abaissent pas à des éclats de voix. Ils se retirent discrètement, pleinement, définitivement. Et c'est dans ce retrait que leur puissance se révèle. Leur absence devient un miroir impitoyable, reflétant le chaos que leur présence masquait autrefois. Sans leur lumière, le monde autour de vous semble s'effondrer. La paix qu'ils portaient s'évanouit, et vous vous retrouvez face aux ombres qu'ils apaisaient jadis. Leur silence résonne comme un tonnerre, leur départ comme un séisme. Ce n'est pas une punition, mais une leçon cosmique. La vérité agit d'elle-même, et le karma révèle le prix de ce que vous avez perdu. La 6e raison, c'est que leur intuition est armée par la vérité. Les élus ne se contentent pas de ressentir les choses, ils sont guidés par une force divine. Leur intuition est comme un radar spirituel, percevant ce que les autres cachent sous leur masque. Ils voient au-delà des mots, des sourires forcés, des intentions voilées. Ils lisent les énergies comme d'autres lisent un livre ouvert, captant les motivations cachées, les blessures non guéries, l'arrogance masquée par l'insécurité. Tromper un élu, c'est comme essayer de mentir à l'univers lui-même. Leur clairvoyance est une arme, non pas agressive, mais d'une précision chirurgicale. Ils ne disent pas toujours ce qu'ils savent, mais ils savent tout. Et lorsqu'on les défie, lorsqu'on tente de les manipuler,
Ils ne répondent pas avec des points, mais avec la vérité. Quelques mots calmes, posés, suffisent pour exposer vos failles, pour révéler la part de vous que vous refusiez de voir. Leur présence est une confrontation avec votre propre ombre. Et c'est pourquoi les âmes toxiques les craignent. Non parce qu'ils sont violents, mais parce que leur vérité est implacable. Ces 3 vérités sur les élus nous rappellent qu'ils sont à la fois des gardiens et des guerriers, des guérisseurs et des juges. Leur protection, leur silence, leur intuition sont des forces divines qu'il ne faut pas sous-estimer. Si un élu croise votre chemin, traitez-le avec respect, car vous êtes en présence d'une âme qui porte l'équilibre de l'univers. Et pour vous, élus, souvenez-vous, votre retenue est une force, votre vérité une arme. Restez avec nous pour la dernière partie de ce voyage, où nous révélerons les ultimes raisons de leur puissance. Tapez 11 dans les commentaires pour accueillir cette bénédiction et préparez-vous à être transformés. Vous avez traversé l'essence des élus, ces âmes dont la lumière guérit, dont la patience est une grâce et dont la vérité peut ébranler les fondations du monde. Mais nous n'avons pas encore tout vu. Les élus sont des paradoxes vivants, des êtres dont la douceur cache une puissance divine, des refuges qui se transforment en tempête lorsqu'on les provoque. Si ces mots résonnent en vous, si vous sentez un frisson, un appel intérieur, ce n'est pas une coïncidence. L'univers vous a guidé jusqu'ici, à cet instant précis, pour entendre une vérité qui pourrait réveiller votre âme. Nous voici à la dernière étape de ce voyage, où nous dévoilons les 2 ultimes raisons pour lesquelles les élus sont à la fois les âmes les plus bienveillantes et les plus redoutables. Lorsqu'on les pousse à bout, préparez-vous. Car ce que vous allez entendre est une invitation à honorer leur présence et à reconnaître leur puissance. Tapez 11 dans les commentaires pour sceller cette bénédiction divine et abonnez-vous pour ne rien manquer de ce chemin spirituel. Plongeons dans la conclusion de cette exploration sacrée. La 7e raison, c'est que leur miséricorde a des limites. Les élus portent en eux un cœur d'une compassion infinie, un amour qui semble jaillir d'une source divine. Ils croient en la rédemption, en la beauté des secondes chances, en la possibilité pour chaque âme de guérir et de grandir. Leur présence est un sanctuaire, un lieu où même les plus brisés trouvent refuge. Ils prieront pour vous, même si vous les avez blessés. Ils vous tiendront la main dans vos moments les plus sombres, même lorsque le monde vous a tourné le dos. Leur indulgence est un don rare, une grâce qui honore le processus sacré de la transformation. Mais ne vous y trompez pas, cette miséricorde, aussi profonde soit-elle, n'est pas sans fin. Elle a un seuil, une frontière spirituelle qu'il est dangereux de franchir. Lorsqu'on bafoue leur grâce, lorsqu'on nie leur vérité, lorsqu'on ignore les leçons qu'ils offrent avec tant de patience, quelque chose change en eux. Ce n'est pas de la rancune, mais un désalignement. L'élu qui intercédait pour vous, qui portait votre fardeau, lâche prise. Et dans ce lâcher-prise, la protection spirituelle qu'il vous offrait s'efface. Ce moment est terrifiant, non parce qu'ils agissent avec colère, mais parce qu'ils se retirent. Leur miséricorde, autrefois un bouclier, devient une limite que vous regretterez d'avoir défiée. Sans leur intercession, vous êtes laissés seuls face aux conséquences de vos actes, face au karma que leur présence avait peut-être adouci. Leur cœur bienveillant n'était pas une faiblesse, mais un pont vers la vérité. Et lorsque ce pont s'effondre, c'est la justice divine qui prend le relais. Les élus ne punissent pas. Ils laissent l'univers rétablir l'équilibre. Et cet équilibre, lorsqu'il arrive, peut être aussi dévastateur qu'un orage céleste. La 8e raison, c'est que leur énergie transforme l'atmosphère, pour le meilleur ou pour le pire. Les élus ne se contentent pas d'entrer dans une pièce. Ils la transforment. Leur présence est une force, une fréquence divine qui apporte l'ordre au chaos, la paix aux tensions, la lumière à la confusion. Sans un mot, ils élèvent l'énergie autour d'eux. Vous vous sentez soudain plus léger, plus vu, plus inspiré, sans même comprendre pourquoi. Leur esprit est un catalyseur, un aimant spirituel qui réorganise l'atmosphère pour refléter l'harmonie divine. Mais cette même énergie, lorsqu'elle est perturbée, peut provoquer l'effet inverse. Défier un élu, troubler leur paix et l'atmosphère change. L'air devient lourd, les conversations s'enlisent, une tension inexplicable s'installe.
Ce n'est pas une coïncidence, mais une réaction spirituelle. Leur énergie est si pure, si alignée, que toute perturbation crée des vagues dans l'environnement, comme des ondes sur une eau tranquille. Lorsqu'ils sont en harmonie, les élus bénissent l'espace. Mais lorsqu'ils sont provoqués, leur silence même devient une force. Leur esprit parle plus fort que leurs mots, et cette puissance transforme tout. Les âmes toxiques le ressentent instinctivement. La présence d'un élu est une confrontation avec la vérité, un miroir qui reflète ce qu'elle refuse d'affronter. C'est pourquoi ils sont à la fois aimés et craints. Leur énergie n'est pas neutre. Elle est une force divine qui amplifie le meilleur ou révèle le pire. À ceux qui croisent un élu, écoutez ceci. Traitez-les avec respect. Leur gentillesse n'est pas une faiblesse. Leur silence n'est pas de l'ignorance. Leur patience n'est pas une invitation à les défier. Vous êtes en présence d'un but, d'une âme envoyée pour éclairer et, si nécessaire, corriger. Et à vous, élus, entendez ce message. Votre retenue est une sagesse, votre compassion une force. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes une flamme divine et votre présence change le monde. Ceci est l'alchimie de la conscience. Si ce message vous a touché au bon moment, tapez 11 dans les commentaires pour accueillir cette énergie sacrée. Abonnez-vous pour continuer ce voyage spirituel, car l'univers a encore tant à vous révéler.